Bonjour à tous et bienvenue sur Rêve. Pour fêter l'arrivée imminente des Animaux Fantastiques 2, nous allons parler de Gellert Grindelwald, l'un des plus grands mages noirs à avoir parcouru la Terre, le seul à avoir osé rire au visage de Lord Voldemort, le seul à avoir pu se faire obéir des détraqueurs, celui qui a su infiltrer le ministère de la magie dans ses plus hautes sphères au nez et à la barbe de tout le monde, celui qui a failli entraîner Albus Dumbledore du côté du mal. Son enfance. On estime que Grindelwald est né vers 1883, soit près de 100 ans avant la mort des parents de Harry Potter de la main de Voldemort en 1981. Il intègre l'école de sorcellerie de Durmstrang à ses 11 ans et se fait rapidement remarquer pour son talent en matière de sortilège. Il se fait cependant aussi remarquer pour son penchant plus que prononcé pour la magie noire. Il va même jusqu'à graver le symbole des reliques de la mort, pour lesquelles il voue une véritable obsession, sur l'un des murs de l'école. Ces expériences dangereuses vont jusqu'à blesser les étudiants auxquels il s'attaque sans vergogne. À ses 16 ans, Grindelwald est renvoyé de Durmstrang pour avoir presque tué plusieurs condisciples. Et quand on sait que Durmstrang fait partie des écoles de magie les plus laxistes en matière de sécurité et d'attention au bien-être de ses élèves, ce renvoi montre que la situation était déjà grave. Sa rencontre avec Dumbledore, à Godric's Hollow pour être plus précis. Il y est hébergé par sa grande-tante Bathilda Tourdesac, à qui nous devons l'ouvrage Histoire de la magie, utilisé pour le cours éponyme à Poudlard. Et c'est elle qui le met en relation avec Dumbledore, qui est psychologiquement très fragile suite au décès de sa mère Kendra. Grindelwald, voyant en Dumbledore un sorcier aussi talentueux et ambitieux que lui, sympathise et commence à s'échanger de nombreuses lettres pour discuter de leur projet commun. Abolir le code international du secret magique qui forçait les sorciers à se terrer comme des rats pour cacher aux Moldus l'existence du monde magique. Selon Dumbledore lui-même, il faudrait établir une domination des Moldus par les sorciers pour le plus grand bien de tous. Grindelwald profite de l'amour que lui porte son ami pour le manipuler à ses fins. Un amour apparemment plus que simplement amical. Au cours de leur échange, les deux sorciers commencent notamment à développer l'ambition de mettre un jour la main sur les reliques de la mort. Gellert commence même à utiliser le symbole des reliques comme signature. La fin d'une amitié. Albus éprouve beaucoup de difficultés à avancer dans sa quête avec Gellert, car son frère, Aberforth, ne cesse de lui rappeler qu'il doit s'occuper de sa sœur Ariana, très instable depuis la mort de leur mère. Un jour, lors d'une dispute, Aberforth signale à Albus qu'il ne pourra pas amener Ariana avec lui dans ses pérégrinations avec Gellert pour rassembler leurs partisans. C'est la remarque de trop. Albus tente de se calmer, mais un combat à 3 s'engage. En entendant les bruits de la bataille, Ariana accourt et tente d'aider ses frères à combattre Grindelwald. C'est à ce moment qu'un sort mortel la frappe de plein fouet. Dans la confusion, personne ne saura jamais dire qui était l'auteur du sort funeste, et Albus portera tout le reste de sa vie le fardeau d'avoir peut-être été le meurtrier de sa sœur. Ce jour tragique marqua la fin définitive de la relation entre Albus et Grindelwald, qui partit le jour même pour l'étranger. Déjà connu pour de nombreux méfaits, il ne veut pas être également accusé du meurtre d'Ariana. Sa quête des reliques de la mort. Grindelwald poursuit ses recherches et finit par remonter la piste d'un certain Gregorowitch, dernier possesseur en date de la baguette de Suro, la première des 3 reliques mentionnées dans le conte. Gellert pénètre chez lui, le stupéfie, dérobe la baguette et s'enfuit par la fenêtre de sa chambre. Cette relique est la seule dont il parviendra à s'emparer, ce qui en soi ne présente pas un problème majeur. La baguette de Suro assure à son possesseur de triompher de tous les combats. C'est la baguette du pouvoir, et c'est tout ce qui compte pour Grindelwald qui veut régner sur le monde magique afin d'asseoir la domination des sorciers sur les Moldus. Ascension et chute. Les détails de l'ascension de Grindelwald restent très flous. On sait qu'il utilisera la formule de Dumbledore pour le plus grand bien pour justifier la plupart de ses actes et gagner de la sympathie auprès de potentiels partisans. Il fera même inscrire cette maxime au-dessus de l'entrée de Närmengard, une prison qu'il fera bâtir spécialement pour y enfermer ses opposants. Il disparaîtra de la circulation pendant quelques années avant d'infiltrer le MACUSA, le congrès magique des États-Unis d'Amérique, en volant les traits de Percival Graves, directeur du département de la justice magique en 1926. Comme vous pouvez vous en douter, ce passage nous est relaté dans le premier opus des Animaux Fantastiques. En fait, Grindelwald est un sorcier émérité, versé dans la plupart des arts magiques. Il est également un duelliste émérité, réussissant à tenir tête à une vingtaine d'aurores avant de se faire attaquer par derrière par Norbert Dragono. Sachant que, contrairement à Dumbledore, Grindelwald n'a pas eu accès à la pierre philosophale qui a permis de créer l'élixir d'immortalité qui a maintenu Dumbledore et Nicolas Flamel en vie pendant plus de 100 ans, on pourrait se demander s'il n'a pas également percé le mystère de la vie éternelle, du haut de ses 115 ans lorsqu'il fut assassiné par Voldemort. L'un dans l'autre, Grindelwald est un personnage hautement ambigu. Si ses actes sont condamnables, je comprends les raisons derrière ses actions. Soyez honnête, si l'humanité devait être contrainte de se cacher d'une espèce plus faible et que vous étiez l'un des plus puissants humains, ne tenteriez-vous rien pour améliorer la condition des vôtres? Assez ironiquement, c'est son désir de justice et de bien-être pour les siens qui l'ont conduit à devenir cet être froid et calculateur que l'on connaît aujourd'hui. En fait, le peu que l'on connaît sur
sur ce sorcier me donne envie d'en savoir plus sur ce mage noir, et j'espère que les crimes de Grindelwald sauront satisfaire ma curiosité. Et cette vidéo est à présent terminée. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à vous abonner, d'autant plus si ce n'est pas la première vidéo que vous vous surprenez à apprécier. Rien ne nous ferait plus plaisir que de construire une communauté sympathique avec le temps. Et sinon, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo.